Monsieur le Président, on a discuté ici avec le ministre de la Santé il y a quelques mois du problème du rationnement des soins à domicile. La protectrice du citoyen avait dit « J'ai fait enquête et dans plusieurs régions, le ministère de la Santé réduit les soins à domicile, les heures, parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. » Le ministre a dit « Ça n'existe pas. » Je lui ai montré une lettre qui concerne Michel Pigeon, qui habite dans mon comté, où le ministère a dit « Nous réduisons vos heures dans le souci d'équité envers tous les usagers. » Souci d'équité. Alors, M. Pigeon est un handicapé de Rosemont qui va travailler à temps plein tous les jours. Il a besoin de ces services-là. Il a demandé à la protectrice si ce rationnement était correct. La protectrice a dit non, a demandé au ministère de la Santé de rétablir immédiatement toutes les heures. Le ministère refuse. Comment ça se fait que même quand la protectrice dit spécifiquement dans un cas « rétablissez les heures », le ministère refuse? Le ministre de la Santé et des Services sociaux, à vous la parole. On va commencer, M. le Président, par rétablir un fait. C'est au Centre intégré de santé et des services sociaux que la demande est adressée, pas au ministère. Mais je suis content que le député de Rosemont s'adresse à cet élément-là, M. le Président. Je suis très content. Au Québec, là, on est revenu à l'équilibre budgétaire pour avoir des marges de manœuvre spécifiquement pour aller intervenir là où les besoins sont les plus grands. Et voilà un bon exemple. Voilà un bon exemple. Et il nous fallait avoir les marges de manœuvre pour pouvoir le faire. Et il y a 2 jours, j'ai fait une annonce spécifiquement là-dessus, M. le Président, où on a dit que nous allions utiliser les prochaines marges de manœuvre en CHSLD pour tous les aspects qui les concernent, mais en soins à domicile. En soins à domicile, pourquoi, M. le Président? Parce que les besoins sont tellement grands qu'on n'est pas capable de subvenir à tous les besoins. Mesdames et messieurs, merci d'être ici en si grand nombre parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez désolant qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. J'ai posé au ministre de la Santé des questions sur le rationnement des soins à domicile. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'un certain nombre d'heures d'aide pour pouvoir fonctionner dans la vie. Et une personne en particulier, Michel Pigeon, qui est un handicapé de ma circonscription de Rosemont et dont le cas est devenu un peu célèbre parce qu'il était dans les journaux au cours des derniers mois, travaille, un handicapé qui travaille tous les jours à temps plein dans un centre d'appel. Et il a besoin d'un certain nombre d'heures pour l'aider à se déplacer, se laver, se nourrir, mais il est exactement le genre de handicapé dont on veut l'insertion dans la société et qui fonctionne très bien. Alors, parce qu'il n'y a pas assez de sous pour des soins à domicile, il y en a beaucoup pour les médecins, mais il n'y en a pas assez pour les soins à domicile, le ministère de la Santé, le CIUS local, lui a dit, bien écoutez, M. Pigeon, on va réduire du tiers le nombre d'heures qui va vous être dévolu. Alors, il a dit, mais je ne pourrais pas continuer à travailler dans ce cas-là. Et il a demandé à la protectrice du citoyen de vérifier si c'était même envisageable. La protectrice du citoyen a fait enquête et a ordonné au CIUS de rétablir les heures. Il dit 2 choses. Faites la démonstration que c'est possible, parce que moi, je regarde ça et c'est impossible, en coupant le tiers de ces heures, qu'il puisse aller travailler. Alors, rétablissez toutes les heures, puis pendant ce temps-là, faites cette démonstration-là. Le CIUS a répondu non. On a regardé ça, on peut peut-être rétablir 15 minutes par semaine. Et là, la protectrice a réécrit en disant non, ça ne se peut pas, rétablissez les heures et faites la démonstration que c'est possible. Et on en est là. Alors là, écoutez, le cas de M. Pigeon, là, il doit en avoir 1000, 2000, 4000 comme celui-là. Mais M. Pigeon a eu la résilience, la volonté de rendre son cas public. Le ministre est au courant du cas, parce que j'en ai déjà parlé. Il connaît la lettre que M. Pigeon a reçue des autorités de la santé disant qu'il le coupait, entre autres, pour raison d'équité. Ça veut dire on n'a pas assez pour tout le monde, ça fait qu'on coupe tout le monde. Et imaginez que là, le ministre de la Santé est questionné à l'Assemblée nationale sur ce cas-là. On lui dit que la protectrice demande le rétablissement des heures. Il dit non. Alors, ça veut dire que là, on est dans un rationnement systémique. Normalement, là, en politique, là, quand il y a un cas qui devient célèbre, ben, le ministère dit on va régler ce cas-là en espérant que les autres ne se plaignent pas. Mais là, il ne règle même pas le cas du gars qui se plaint. Il ne règle même pas le cas du gars qui est appuyé par la protectrice du citoyen. Vous savez, quand la protectrice du citoyen donne une recommandation, dans 97% des cas,
c'est appliqué. Là, on est dans le 3 %. Et donc, si ça continue, comme la protectrice le dit, si les coupures continuent, parce que c'est graduel, qu'ils sont en train de réduire ses heures, ben, il ne pourra plus aller travailler. Ça me dépasse. Question? M. Lisée, le ministre lui-même a reconnu devant vous, tout à l'heure, qu'il n'est pas capable de répondre à tous les besoins en soins à domicile. Il répète à l'envi, à tout le monde qui veut bien l'entendre, que le fédéral ne donne pas l'argent promis. Alors, on est dans un cul-de-sac, là. Ben, d'abord, très bonne question, parce que... Votre critique s'adresse-t-elle à M. Barrette ou au gouvernement fédéral? Non, elle s'adresse à M. Barrette parce qu'il y a quelques mois, il niait qu'il y avait un rationnement. Il disait, non, tous les besoins sont satisfaits. Et c'est sûr que les besoins vont aller en augmentant, donc on va rajouter de l'argent. Donc là, il y a une volte-face importante. Et puis on retrouvera, si vous voulez, les réponses où il disait que ça n'existait pas, le rationnement. Maintenant, il dit, ben oui, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, mais c'est quand même lui qui a fait en sorte de doubler le salaire de 20 000 personnes au Québec, les médecins spécialistes, en leur donnant 3 milliards de dollars pour 20 000 personnes. Vous savez, 3 milliards de dollars pour 20 000 personnes, là, si on les avait mis sur les soins à domicile, là, il n'y en aurait pas eu de problème. Parce qu'il a dit, c'est 900 millions que ça prend pour la totalité. 900 millions? C'est même pas le tiers de l'augmentation des médecins. Alors, c'est pas le fédéral le problème. Est-ce que vous suggérez au ministre de couper les salaires des médecins? Ben, moi, vous savez, dans la campagne au leadership, j'ai dit qu'il n'était pas question qu'on continue les augmentations de salaire. Si on continue, là, il va y avoir un autre 2,4 milliards de données à 20 000 personnes en plus du reste. Alors, moi, je m'engage, si je suis élu chef du Parti québécois, premier ministre, à geler la rémunération des médecins, à réorganiser cette rémunération pour donner plus de soins. Mais c'est sûr que si aujourd'hui, M. Pigeon se fait couper ses heures, c'est parce que le gouvernement libéral a décidé que l'argent, il fallait l'envoyer ailleurs, aux médecins. Merci.